Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Et pour les oracles, nous allons prendre le petit oracle de l'intuition. On prendra également l'oracle des miroirs et le tarot de la magie verte, donc pour cette semaine. Et on finira bien sûr avec message de vos anges. Alors, on commence avec un premier petit message et le dos du petit oracle de l'intuition. Alors, pour vous les Sagittaires, semaine. Semaine du 25 novembre du 25 novembre au 1er décembre 2024. Alors, je ne sais pas de quoi on va parler, mais en tout cas, on vous dit que vous savez. Vous savez qu'il y a une solution, vous savez qu'il y a une issue, vous savez que peut-être qu'il ne sert à rien de s'inquiéter, peut-être qu'il n'y a pas de doute à avoir par rapport à une situation. Donc, en tout cas, vous savez quelque chose, vous savez quoi faire. Hein. Et ce serait en amour. Alors... Et on parle de voir. Hein. De voir les choses, de... Alors, allons-y pour vous les Sagittaires. Alors, ce premier petit message. Nous avons le retard et nous avons la comparaison. Alors, on a la comparaison. Nous avons l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Alors peut-être que c'est ça, vous savez que ça sert à rien. Vous savez que ça sert à rien de s'inquiéter ou de se faire du tourment par rapport à une situation. Que ça crée simplement du retard, des contretemps. C'est peut-être aussi, ça sert à rien de... Il y a... Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va faire une coupe et un tirage en 9. Alors, pour vous, les Sagittaires. Alors, semaine du 25 novembre. On parle d'instabilité. Alors peut-être qu'il ne sert à rien, vous savez que ça ne sert à rien de céder aux caprices d'une personne. Hein. Peut-être que vous savez qu'on a cette notion de jalousie et d'envie. Peut-être que vous savez qu'il faut, voilà, qu'il ne faut pas céder à la jalousie peut-être d'une personne, ou à l'envie, ou... Il y a cette notion hein, de ne pas céder à quelqu'un. Et nous avons l'étranger et le boomerang. Alors l'étranger. On parle peut-être de quelque chose de lointain, qui vient de loin. On peut parler d'un pays étranger, on peut parler d'une personne hein, qui a des origines étrangères ou étrangères, hein, tout simplement à votre vie. On parle d'inconnus. Et on a le boomerang, donc on parle de retour à l'envoyeur. C'est le fait aussi que quelqu'un va récolter hein, ce qu'il sème, hein, et c'est inconnu encore. Donc que ce soit, voilà, s'il a semé le positif, ben, il recevra le positif. S'il a semé le négatif, il recevra le négatif. Là, ça peut être vous, si vous ne savez pas encore, mais vous allez récolter peut-être le positif parce que vous avez essayé de toujours faire bien les choses. Oui, on parle de travail, d'évolution. Ah, il y a cette notion d'instabilité avec la jalousie. On parle de rivalité.
On parle de personnes qui sont envieuses ou une personne qui est envieuse. Je pense qu'on va prendre la décision d'être plus serein par rapport à ce problème. On parle de jalousie encore. Alors, tirage en 9, on va aller voir ça. Nous avons la loi. Donc, on parle de trouver de la stabilité pour moi, là. Comme on avait de la stabilité, on parle de trouver un équilibre. Par rapport à des... Alors, peut-être que on vous accuse de tromperie, d'infidélité. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également avec la culpabilité? C'est le fait peut-être de recevoir sans cesse des reproches. C'est se sentir mal aussi, à cause justement d'une personne qui n'arrête pas de vous accabler. Et on parle d'accusation, on est toujours accusé là. Évolution, échec, fin. Peut-être que vous savez qu'il faut mettre fin à cela, parce que peut-être cette personne, en tout cas, elle n'a pas l'air de vouloir évoluer par rapport à sa jalousie, quoi. Et elle est jalouse sur tous les plans, j'entends. On parle d'un cadeau que vous allez vous faire. Et on parle de compromis. On parle peut-être d'efforts. Alors on parle c'est peut-être aussi mettre fin au sacrifice, de devoir tout sacrifier pour satisfaire les caprices de cette personne. Ouais, il y a la fin, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. C'est quoi l'échec? C'est peut-être avec vos entourages. En tout cas, il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui a échoué. Est-ce que c'est un rapport avec les amis? On parle de chance. Il y a un échec là, mais on vous dit que après, c'est que du bon, quoi. C'est que du positif. La femme. Jalousie. J'ai une personne qui est jalouse. Alors, ça peut être un ex ou une ex. Et c'est par rapport à votre bonheur et votre joie. Oups. Alors, attendez. Excusez-moi. J'ai Mimi qui me fait des bêtises. Ah, Mimi. Je vais la mettre sur mes genoux. Ah, j'ai une personne qui est jalouse. Elle est jalouse de votre bonheur. Mais elle était déjà jalouse avant. Elle n'arrêtait pas de vous faire des reproches, cette personne. Alors, c'est peut-être une ex. Pour moi, c'est peut-être une ex ou un ex. Jaloux de votre bonheur, de votre abondance. Elle vous envie. Elle peut vous accuser, oui, d'avoir peut-être rencontré cette personne alors que vous étiez encore ensemble. Alors que non, pour moi non. Et on parle d'amour. Pour l'instant, on vous dit que... alors peut-être, mais... L'amour, elle ne connaît pas cette personne. Elle connaît que la jalousie, l'envie, voir que c'est toujours voilà, mieux chez les autres. Il y a une évolution par rapport au passé. Et on va mettre de la distance avec cette personne parce qu'on se rend compte... Alors, est-ce que c'est un ex ou une personne, tout simplement de votre entourage familial? Mais cette personne est très jalouse et envieuse de vous, les Sagittaires. Ça, c'est certain.
Et on vous dit, hein, vous savez quelle est la solution. Alors ça prend du temps parce que bah, peut-être que voilà, c'est on aime bien cette personne. Et peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais on va le voir à un moment. Peut-être qu'elle ne montrait pas cette personne, cette jalousie qu'elle avait, le fait qu'elle était envieuse. Et vous avez la victoire. Mais vous allez y voir très clair. Pour moi, vous allez voir hein, que cette personne, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour, quelle que soit la relation. C'est que de la jalousie et de l'envie qu'elle a par rapport à vous, cette personne. Donc, hop. Attends, Mimi. Pardon, ma pépette. Alors, je vais prendre le tarot. On va aller voir si on a des petites précisions avec le tarot. Elle est très jalouse de vous, cette personne. Elle est très jalouse parce que bah, peut-être que voilà, vous avez, ça se passe très bien à votre travail. Alors ça ne veut pas dire que ça se passe super bien dans tous les domaines de votre vie. Mais voilà, dès qu'il y a de la joie, dès qu'il y a du bonheur, dès qu'il y a de l'amour, cette personne est jalouse de vous. Et elle pourrait vous faire des reproches, vous culpabiliser. Et ça serait dans un but que vous quittez euh, euh, ce chemin, en fait, alors que vous êtes sur le point de voilà, obtenir ce que vous voulez, quoi. Elle veut pas que vous puissiez peut-être commencer une nouvelle relation, commencer un nouvel emploi, avoir de la reconnaissance, avoir l'abondance, la réussite, le bonheur en couple. Pour moi, il y a tout ça. Vous êtes sur le bon chemin de l'amour, de la joie, du bonheur. Quittez pas ce chemin, on vous dit. Parce qu'il y a plein de bonnes choses qui arrivent à vous. Mais cette personne est envieuse et elle veut... et c'est pour ça, hein, elle va vouloir tout faire pour que vous puissiez ne pas justement saisir peut-être des opportunités, saisir votre chance avec une personne. Alors, on va faire un tirage en 9. On a le signe des Gémeaux. On a le signe des Béliers. Beaucoup de jalousie. J'ai une personne qui est très... Je sais pas si c'est une ou plusieurs, mais pour moi, c'est vraiment une personne qui est très très jalouse de vous. Hein. Elle ne veut pas... elle veut pas que vous ayez plus. Et il va falloir, voilà, mettre tout ça hein, derrière vous. Il y a une relation à mettre derrière vous. Alors, petite Mimi me met mes cartes par terre. Elle veut mettre le bazar dans votre vie. Cette personne veut mettre, voilà, le bazar dans votre vie. Dès qu'il y a du bon qui vous arrive, ou vous faites une rencontre, par exemple une nouvelle rencontre, que ce soit amoureuse ou amicale, son but, ça va être de mettre le bazar, créer des conflits, de la rivalité, des hostilités. Elle va vouloir tout le temps créer, dans la joie, elle va vouloir créer des malaises, un mal-être. On vous dit qu'il va falloir, voilà, voilà, peut-être qu'il vous manque... Oh! Ah, elle me fait que des bêtises. Mimi. Bah oui. Tu t'es brûlée, non? Alors. Ouais, elle va vouloir mettre le bazar. Hein. Donc, c'est une personne qui souhaite pas votre bonheur. Et il va falloir trouver voilà, la force de couper avec cette personne, quoi. Ou en tout cas de la mettre à distance pour qu'elle arrête
C'est une personne en plus, elle veut profiter. Elle veut profiter de la joie que vous pouvez euh, euh, recevoir. Si vous recevez de l'argent, elle va vouloir en profiter aussi. Il y a vraiment ça, cette personne... ouais. Et c'est marrant, c'est comme si peut-être qu'elle vous rappelle toujours. Oui, mais tu te rappelles quand tu as eu besoin d'aide, j'étais là, quand j'étais là. C'est comme si cette personne, elle estime que vous lui devez toujours, hein, que vous lui êtes toujours redevable, hein. C'est vraiment ça, en fait. Cette personne pense vraiment que vous lui êtes toujours redevable. C'est toujours des petites piques. Elle vous blesse régulièrement, cette personne. C'est pour ça, mettez cette personne à distance, hein. Les Sagittaires, parce que elle, ben, elle est négative, quoi, pour vous, quoi, pour votre bonheur, hein. Et puis surtout, très jalouse de vous, quoi. Cette personne est très jalouse de vous. Et elle l'a toujours été. Donc, je pense que vous la connaissez, hein. Alors, soit c'est quelqu'un de la famille, hein, soit ça peut être une amie ou un ami de longue date, hein, ou c'est simplement un ex ou une ex. Mais en tout cas, gardez cette personne à distance, hein. Et vous savez de toute façon, vous savez, vous allez savoir si vous ne savez pas encore, si vous n'avez pas encore vu, voilà, qui est cette personne, vous allez voir en fait le véritable visage, hein. J'ai un masque qui tombe, hein. Et vous allez vous rendre compte. Et non, il n'y a pas d'amour, quoi. On ne peut pas aimer une personne et lui sauter autant de malheur alors que la personne est censée voilà, être heureuse, quoi. Dès que vous êtes heureuse, elle n'est pas heureuse, cette personne. Donc voilà, pour vos petits messages. Alors pour les signes, nous avions, j'avais dit, nous avons les signes des lions, nous avions aussi les signes des béliers, des sagittaires, hein, des cancers, des scorpions, des verseaux, des capricornes et des gémeaux. Donc voilà pour les signes. Et nous allons finir avec un petit message. Un message des anges. Nous avons Daniel. Et Daniel vous dit: je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Et en dos, nous avons Rosetta. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. J'entends, c'est une personne qui a l'habitude aussi, peut-être à vous dissuader de faire des choses, d'avoir des choses. Par exemple, si vous avez envie d'avoir un enfant, elle va vous dire est-ce que tu es vraiment en capacité de t'occuper d'un enfant? Voilà, elle va créer, elle va essayer de mettre le doute sur vos capacités aussi. Elle va essayer de, comment dire, ouais, de fissurer un petit peu le si peu de confiance que vous pouvez avoir en vous. Ben, elle va essayer de détruire cela, quoi. Donc voilà, pour vos petits messages. Donc voilà, une personne très très jalouse et envieuse de vous. Et vous allez vite, hein, très vite, hein, savoir qui c'est, voir qui c'est, parce que pour moi, c'est une personne que vous connaissez hein, déjà depuis un petit moment. Et son masque, elle porte un masque. Hein. Pour l'instant, peut-être que vous ne voyez pas encore qui c'est, parce que elle porte un masque, cette personne. Hein. Donc, elle vous fait de grands sourires. Et finalement, vous ne le savez même pas, mais elle vous plante des couteaux dans le dos, quoi. Et vous le savez peut-être même pas. Hein. Moi, j'entends cette personne, voilà, elle vous fait de grands sourires en face. Et par derrière, elle va voir les uns et les autres. Et puis, elle n'arrête pas, quoi. Elle n'arrête pas de vous critiquer, quoi. Donc voilà, pour vos petits messages, les Sagittaires. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Donc, une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages.
Merci également pour votre soutien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite. Désolée pour Mimi. Donc d'habitude elle n'est pas là, mais là elle a réussi à se faufiler. Donc elle nous a un petit peu dérangé, mais c'est pas grave. Je vous dis à très vite et puis je vous fais de gros bisous.